Hier, je t'ai fait une vidéo dans laquelle je t'ai parlé de Vincent Bolloré qui était sur le point de vendre ses activités logistiques en Afrique. Et cette vidéo a fait couler pas mal d'encre parce qu'elle a mis en évidence le fait que malheureusement, quand un acteur de la nature de Bolloré est sur le continent africain, en réalité, très peu d'opérateurs économiques africains peuvent se mesurer à lui et peuvent même rivaliser. Aujourd'hui, je veux aller un peu plus loin parce que d'habitude, quand on parle de l'Afrique, on a tendance à dire que l'Afrique francophone est la pire Afrique au monde. Et pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est que les investissements de Vincent Bolloré, rien qu'en Afrique, sont situés dans 45 pays. Les pays de la zone franc, CFA, ce sont à peu près 14 pays. Donc, Bolloré travaille dans plus de 30 autres pays qui ne sont pas dans la zone CFA. Donc, une partie de son argent, donc, n'est pas faite dans des pays dans lesquels la France est très présente. En revanche, ce que l'on peut constater, c'est que Bolloré a décidé d'investir en Afrique, du moins à cette époque-là, au travers d'une compagnie qui devait faire de la logistique. Et les Africains négligent beaucoup le domaine de la logistique. Et pourtant, alors là, on peut lire, hein, je veux que l'on regarde, parce que Bolloré, quand vous allez sur la page Wikipédia de Bolloré, vous avez le détail des différents investissements que Bolloré fait dans les différents pays. En Afrique, on a Conakry, donc c'est le port de Conakry, on a le port de Freetown en Sierra Leone, on a le port de Monrovia au Libéria, le port de San Pedro en Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan en Côte d'Ivoire, donc il a deux ports en Côte d'Ivoire, le port de Tema au Ghana, le port de Lomé au Togo, le port de Cotonou au Bénin, le port de Lagos au Nigeria, le port de Douala au Cameroun, le port de Bangui en RCA, le port de Libreville au Gabon, le port de Port-Gentil au Gabon, le port de Pointe-Noire au Congo, le port de Moroni, Union des Comores. Donc ça, si vous n'êtes pas là-dedans, c'est bon. Alors, attention, Bolloré est aussi en France. Okay? Et en France, il a le terminal conteneur du port de la Réunion, enfin, en France, République française. Il est au port de Rouen aussi. Et bien évidemment, il a le terminal du Grand Ouest, Montois-Saint-Nazaire. Il est aussi en Asie, enfin, il a un endroit en Asie, en Inde. Et en Amérique, il a Haïti. Et par contre, dans ses futurs projets, il y avait le port de Kribi au Cameroun, le TC2, port d'Abidjan, le MPS2, port de Tema au Ghana, et le Dili Terminal, port de Dili, ça c'était Timor oriental en Asie. Mais Vincent Bolloré n'avait pas que la mer. Mais pourquoi est-ce que Vincent Bolloré voulait avoir la mer? Quand vous étudiez un peu la géopolitique, vous vous rendez compte que celui qui contrôle la mer contrôle le monde. Les mers ont un rôle fondamental dans la souveraineté d'une nation. Quand votre pays n'a pas accès à la mer, vous êtes tributaire des pays qui ont accès à la mer. Voilà pourquoi les pays qui sont à l'intérieur du continent sont enclavés et sont obligés de négocier un accès à la mer par les pays qui sont directement à la mer. Et ça, bien évidemment, c'est un très gros frein parce que quiconque a accès à la mer peut directement sortir ses marchandises et avoir directement accès au monde. Et donc, c'est très surprenant que nos pays aient décidé de confier la gestion des ports à des sociétés étrangères appartenant à des non-locaux. Non pas qu'il ne faudrait pas que des personnalités de pays différents travaillent en Afrique, là n'est pas le point, l'Afrique recherche des investisseurs. Mais je pense qu'il est fondamental que nos pays, dans leur volonté stratégique d'autonomie, puissent barricader certains secteurs. Vous allez regarder et voir dans le monde entier et vous allez vous rendre compte que tous les pays dits occidentalisés, développés, font très attention à leur port, pour ceux qui en ont. Extrêmement attention. Parce que le port, c'est un endroit aussi par lequel on peut faire entrer de la marchandise dans ton pays. Quand tu confies la gestion de ton port à quelqu'un d'étranger, il peut faire entrer de la drogue, il peut faire entrer des armes, il peut faire entrer des bombes, il peut faire entrer ce qu'il veut faire entrer dans le port. C'est lui qui gère. Il suffit qu'il dise que telle cargaison ne soit pas contrôlée pour qu'elle passe sans être contrôlée. Les ports reçoivent par an des millions de conteneurs, des millions de tonnes. Donc, si quelqu'un gère ton port et qu'il décide de transformer ton port en lieu stratégique pour en faire autre chose, il peut le faire. En plus, on sait bien que nos États, malheureusement, ne sont pas ceux qui surveillent le plus. Ce qui se passe dans nos ports, qui, en réalité, c'est tout ce qui est dans nos pays. On peut se poser des questions. Quand on se rend compte qu'on a dans nos pays des conflits, on peut se demander d'où viennent les armes. Est-ce qu'on se pose ces questions? D'où viennent les armes? Je ne suis pas en train de dire ici que les armes viennent par les ports. Voilà, je ne fais pas de lien de ce genre-là. Je dis juste que
Il faut juste avoir conscience que les ports sont des zones par lesquelles un pays est accessible. Mais revenons à l'histoire. Quand les Européens sont venus en Afrique et qu'il a fallu conquérir l'Afrique, ils sont venus par quelle voie? La voie maritime. Quand il a fallu qu'il y ait des guerres entre les peuples africains, mais même pas qu'en Afrique, même en Amérique, partout ailleurs, comment ça s'est passé? Ils sont venus par la mer, avec des bateaux. Et ça a toujours été comme ça. Des bateaux avec des chars, enfin pas des chars, mais des bateaux qui avaient des armes qui permettaient de pouvoir bombarder des espaces à distance et ainsi de pouvoir prémâcher le travail avant d'arriver sur le terrain avec des fantassins qui terminaient la guerre. Donc, de tout temps, les ports, les zones maritimes ont été des zones ultra stratégiques. Donc, M. Bolloré décide donc de quitter l'Afrique. Il décide de quitter l'Afrique pour différentes raisons. Hein. Voilà, c'est pas. J'ai déjà entendu des gens dire est-ce qu'il quitte vraiment? En tout cas, il est en train de vendre ses activités. Pour 6 milliards de dollars, 5,9 milliards de dollars, on ne parle pas là d'une somme inaccessible. On parle là d'une somme que des hommes d'affaires africains peuvent mettre sur la table. Alors attention, quand il s'agit de venir acheter un port comme ça, il ne s'agit pas pour un opérateur de venir et de mettre en espèces tout son argent pour acheter le port. Ce sont des opérations qui sont financées par des banques. Moi, je pense que la situation qu'on est en train de vivre sous nos yeux devrait vraiment nous interpeller, nous faire comprendre à quel point nos pays sont faibles, nos économies sont faibles, et ceux qu'on considère comme étant des champions nationaux économiques, en réalité, sont des nains au plan international. Rien que par fierté nationale, moi je pense que quand un opérateur de la taille de Vincent Bolloré décidait de se retirer, il y a des industriels africains qui sont dans le domaine portuaire. Ils auraient pu se réunir à 3 ou à 4 maximum, chacun avec une capacité à pouvoir lever 1 milliard, pour aller voir une banque, pour financer cette opération et acquérir ce travail qui est stratégique. Mais il se trouve que, et ça c'est peut-être encore plus profond, pourquoi est-ce que nos États permettent à des sociétés privées de posséder des pans aussi stratégiques de nos économies? Alors après, ça dépend bien évidemment de notre vision économique. Est-ce qu'on est ultra-libéral? Mais il ne me semble pas que nos États africains aient opté pour des politiques ultra-libérales. J'ai même souvent le sentiment, quand je les entends parler, qu'ils se rapprochent plus du socialisme. Donc, quelle est donc cette vision de l'économie dans laquelle des infrastructures sensibles comme celle-là sont données à la gestion des étrangers? Les aéroports, les ports, les chemins de fer, des éléments qui permettent de déstabiliser assez facilement un pays, se retrouvent entre les mains de personnes étrangères. Moi, je pense qu'il est grand temps pour les Africains de penser au patriotisme économique. Un patriotisme qui consiste d'abord du point de vue de l'État à permettre, parce que parfois c'est aussi ça, hein, des opérateurs veulent bien se lancer, mais l'État ne permet pas que ces opérateurs se lancent, parce qu'il y a beaucoup de calculs politiques derrière. Il faut savoir que dans certains de nos États, malheureusement, on refuse à certaines personnes de développer davantage leur patrimoine parce qu'on a peur qu'en développant leur patrimoine, ils vont devenir des opposants aux politiques. Ou alors ils vont financer l'opposition. Donc du coup, la stratégie elle est simple. On va faire que ces personnes-là restent à leur standing là, qu'ils n'aillent pas trop loin, sinon ils risquent de devenir trop gros et de devenir influents. Et bien évidemment, on préfère permettre à des étrangers, parce que bon, ils n'ont pas de volonté politique dans nos pays, avoir la latitude de devenir grand et très puissant même dans nos pays. C'est ce qui s'est passé clairement avec M. Bolloré. Et ceci ramène toujours à l'éternelle question des infrastructures. C'est l'éternelle question des infrastructures dans nos pays. Et à un moment donné, je pense qu'il faudrait que les Africains puissent revoir le logiciel, qu'ils puissent se poser les bonnes questions afin de pouvoir combattre au bon niveau. Moi, je continue de penser que le départ de Bolloré d'Afrique est une opportunité pour des opérateurs économiques africains d'enfin pouvoir saisir ce qu'ils peuvent saisir. Maintenant, j'ai aussi entendu beaucoup de gens dire Bolloré s'en va, super, Bolloré... Non, les amis, attendez, comprenez bien ce que j'ai dit. J'ai dit Bolloré logistique s'en va. Je n'ai pas dit que Bolloré s'en allait, ok? Bolloré n'a pas que la logistique en Afrique. Bolloré a développé autre chose vers lequel il va maintenant recentrer toute sa force. C'est le média. Canal Plus Horizon. Vous avez oublié? Bolloré est le premier opérateur de câbles dans toute l'Afrique francophone. Abidjan, Douala, Yaoundé, Dakar, toutes ces villes-là, tout le monde, même dans les quartiers les plus difficiles, les gens ont le câble et captent Canal Plus Horizon. Donc c'est une manne financière énorme, d'autant plus que
La manne financière que Bolloré a avec le câble est beaucoup plus intéressante parce qu'elle coûte beaucoup moins cher. Un terminal à conteneurs, Bolloré devait injecter à peu près 250 millions d'euros dans tous ces terminaux chaque année. Pour les médias, il n'a pas à investir autant d'argent. Par contre, avec l'industrie du divertissement, avec les médias, Bolloré n'entre plus dans l'économie des familles. Il entre dans les têtes des gens. Puisqu'avec la télé, on te fait voir, penser et on te dit ce que l'on a envie que tu comprennes. Donc aujourd'hui, il y a un recentrage, très clairement. On va davantage investir sur Canal Plus Horizon. On va créer davantage, et ça vous allez le découvrir bientôt parce que j'ai des gens qui travaillent chez Canal et qui m'en ont parlé. Mais Canal est parti aujourd'hui pour créer de plus en plus de séries africaines, de créer des telenovelas africaines, de créer des, comment on appelle ça là, des jeux là, du genre, les gens qui sont enfermés dans des maisons là, c'est pas The Voice, les trucs de copains-copines là. Bref, ils enferment les gens dans une maison, ils se trouvent des maris, femmes là-bas. Ils veulent déployer tous ces modèles en Afrique. Et comme nos populations aiment bien ce genre de sujet, eh bien, je crois que le câble est parti pour bien fonctionner pour encore au moins 100 ans. Donc, il y a un recentrage simplement de l'activité. On quitte de quelque chose qui coûtait très cher et en plus, qui salissait l'image. Parce que on ne se plaint pas de Canal+. On se plaint de Bolloré dans ses activités au port. Donc, en enlevant cette partie-là qui salissait l'image Bolloré, on reste sur l'activité Canal+. Et en plus, si on ne te dit même pas que Canal+ appartient à Bolloré, tu ne le sauras pas. On reste plutôt sur la partie Afrique, avec un contenu de plus en plus adapté aux Africains. Attention, c'est de bonne guerre, c'est du business. Et il n'y a aucune raison de reprocher ça à Bolloré. Là où un entrepreneur part et il voit que l'herbe est verte, il doit pouvoir y aller et travailler. Ce qu'on pouvait lui reprocher, c'était des manigances. C'était de travailler de manière dissimulée. Mais avoir une stratégie, vouloir conquérir un marché et le dominer, ça, ma foi, il n'y a rien à lui reprocher là-dessus. Donc fondamentalement, ceux qui se réjouissaient du départ de Bolloré, il n'est pas encore parti, il est encore là, sous une autre forme. Et puis pour le reste, je pense que ce qui est en train de se passer doit réellement nous interpeller. J'ai vu des gens hier, quand j'ai proposé l'idée de cagnotte, de manière d'ailleurs plaisantine, beaucoup de gens ont semblé adhérer à l'idée de faire une cagnotte pour pouvoir racheter Bolloré. Vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment faire une cagnotte pour racheter 5,9 milliards de dollars, d'euros, je pense, pour le patrimoine de Bolloré Logistique? Si vous êtes vraiment sérieux, dites-le dans les commentaires. Mais bon, pour le moment, voilà la réalité de nos économies. Alors, et puis il a vendu à MSC. On va parler de MSC dans une autre vidéo. Parce que voilà, Bolloré est parti, mais c'est MSC qui arrive. Enfin, il est en train de vendre. Ils sont pour parler. Qui est MSC? Ça, c'est le fruit de notre vidéo. Ciao!